Bonjour à tous. Le thème de ce matin, aujourd'hui, ça va être Élie et Élisée. Mais avant de parler d'eux, je ne sais pas si vous savez, mais la semaine dernière, il y a eu des Coréens ici. C'était le samedi au café prière. Moi, j'y étais pas, mais du coup, Isabelle m'a raconté qu'ils sont venus exprès de Corée. Donc la Corée, c'est loin, hein. C'est pas 1 heure d'avion. Je ne sais pas combien c'est d'ailleurs. Mais ils sont venus exprès pour prier pour nous. Ils étaient 250 sur toute l'île de France et se sont répartis dans toutes les églises. Et puis juste pour prier pour la France, pour prier pour un réveil, pour prier pour les églises. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Du coup, je suis partie les voir, c'était dimanche dernier, à Saint-Germain, où il y en a qui ont témoigné, ils ont prêché. Et ça va mieux là. Et du coup, ils ont prêché et c'était super intéressant parce qu'ils avaient un témoignage fort. Il faut savoir que la Corée, c'est le premier pays missionnaire du monde. C'est pas l'Amérique, c'est la Corée. Ils envoient le plus de missionnaires au monde. Et ils ont vraiment le feu de Dieu. Parce qu'il y en avait un qui faisait un témoignage et il disait, oui, voilà, j'étais dans ma chambre en train de prier pour Saint-Germain particulièrement. Et là, tout d'un coup, la terre s'est mise à trembler, et puis il y a 2 anges qui sont apparus, et puis j'ai continué à prier quand même, il y avait des scènes de guerre et tout ça. Enfin bon voilà, c'était absolument incroyable. Et c'est génial parce que ça me fait penser aux périodes dans la Bible où Dieu il agit de manière particulièrement forte. Par exemple dans Actes, vous voyez au début de l'Église, il y a plein de passages comme ça. Je ne sais pas si vous avez lu un peu Actes, mais des fois je me dis, c'est un peu bizarre. Par exemple, quand Philippe, l'eunuque, va baptiser l'eunuque éthiopien, Isabelle avait prêché sur ça il y a 2 semaines, je crois. Et donc du coup, il le baptise, et puis tout d'un coup, il disparaît. Voilà, il est amené quelque part, dans une autre ville, et puis il continue à évangéliser. Donc il a été téléporté. Il y a aussi le passage où Paul il est tellement rempli d'onction et d'esprit de Dieu que du coup, les gens qui touchent ses vêtements, donc une fois qu'il les a enlevés, les gens touchent ses vêtements et puis ils sont guéris. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'étrange. Et puis aussi ce passage où les anges viennent délivrer les disciples qui sont enfermés en prison. Donc voilà, il y a plein de passages comme ça où c'est quand même extraordinaire. Sans compter tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Il y a tellement de choses qui se passent avec des circonstances tellement étranges que des fois, il y a certains chrétiens, je connais certains chrétiens en tout cas, qui, justement, pour le côté un peu trop extraordinaire, ou alors, voilà, ils ne comprennent pas forcément, il n'y a pas assez de morale, du coup, ils se disent, ouais, l'Ancien Testament, j'ai un peu du mal parce que ça s'éloigne un peu de ce que je vis, du coup, je préfère le Nouveau Testament, c'est plus facile, plus accessible pour moi. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment des histoires qui nous apprennent des choses qui sont encore valables aujourd'hui et utiles pour notre marche avec Dieu. Et l'exemple le plus prenant pour moi, celui que j'aime le plus, c'est le ministère de Élie et Élisée. Du coup, on y vient, le thème de ce matin. Alors, Élie et Élisée, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des prophètes, c'est-à-dire des porte-paroles de Dieu, qui sont chargés d'annoncer les événements à venir, mais pas seulement. Ils sont aussi chargés de rappeler le peuple à l'ordre quand il désobéit à la volonté de Dieu. Ils sont chargés de loindre les rois, etc. Donc, ils ont quand même un grand rôle super important. Et donc, Élisée, c'est un peu le disciple, le successeur de Élie. Donc, ils sont ensemble, là, et tout, ils cheminent. Et je trouve qu'on a vraiment beaucoup à apprendre de ces 2 personnages. Et c'est pourquoi, ce matin, j'ai choisi de me concentrer sur Élie et Élisée pour voir ce qu'on pouvait apprendre d'eux pour notre cheminement personnel. Alors, on va lire aujourd'hui dans 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 15. Alors, pour le contexte, c'est en fait Élie qui s'apprête à être enlevé par Dieu, voilà, parce qu'il va être enlevé au ciel. Et du coup, il est avec Élisée qui s'accroche à lui et qui veut le suivre jusqu'au bout. C'est un peu long, je vous conseille de vous approcher et de bien retenir les lieux par lesquels il passe. Alors, c'est parti. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel comme un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent, à Bethel. Les membres de la communauté de prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. »
Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, mon père, char et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain. Prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Parole du Seigneur. Alors, on voit dans ce passage qu'ils sont transportés en fait de lieu en lieu. Ils sont transportés de Gilgal à Bethel, puis de Bethel à Jéricho, et puis ils terminent au Jourdain. Et en fait, ce qui est intéressant de voir dans ce passage, c'est que en fait, ils sont transportés et ils disent rien en fait, ils sont bronchés. Ils sont transportés comme ça, il y a juste Élisée qui s'accroche à Élie, mais voilà, il n'y a personne qui proteste ou qui dit quoi que ce soit. Et c'est justement ça qui est important. La première des choses qu'on peut retenir de Élie et Élisée, c'est l'obéissance. C'est-à-dire qu'ils vont là où Dieu les veut. Et c'est ce qu'on devrait tous faire. Je sais que c'est pas ça. Moi-même, je suis la première réticente quand je ne comprends pas quelque chose. Mais en fait, c'est intéressant de voir que quand Dieu appelle quelqu'un, il la déplace. Vous ne verrez jamais quelqu'un dans la Bible ou même dans la vraie vie que Dieu a appelé rester toujours au même endroit dans lequel il a grandi. Il y a toujours un moment de sa vie, un déplacement. Tout comme Jésus ne restait jamais sur place, quand il appelle aussi ses disciples, il leur dit, écoutez, voilà, vous étiez pêcheurs de poissons, suivez-moi, vous allez être pêcheurs d'hommes. Puis ils abandonnent leur activité professionnelle. Après, ça ne veut pas dire qu'on est tous appelés à un ministère itinérant, mais il y a toujours un chemin à faire, il y a toujours un déplacement. Même quand c'est pas très confortable, on se doit d'y aller. Et tout comme Abraham, lui aussi, il a été appelé de sa ville natale à se déplacer sans vraiment savoir où est-ce qu'il allait. Dieu lui a dit, écoute, tu te déplaces maintenant, tu vas jusqu'à Canaan, mais Canaan, il ne connaissait pas forcément Canaan, c'est un nom, mais qu'est-ce que c'est? Bon, on ne sait pas trop. Et c'était un homme riche, Abraham, donc il fallait qu'il emballe toutes ses affaires, tous ses serviteurs, etc., et puis qu'ils aillent sur la route. Donc je pense que ses serviteurs ont pu lui demander, Abraham, en fait, on va où là? Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'il devait être un peu embarrassé. Écoute, je ne sais pas, les gars, il y a Dieu qui m'a dit qu'on devait y aller, donc on y va. Et ça peut être un peu embarrassant des fois de pouvoir expliquer un peu ce que Dieu est en train de faire avec nous quand on se met dans un chemin que nous-mêmes on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. Ça a dû faire aussi la même chose avec Isaac quand il a été demandé par Dieu de le sacrifier. Voilà, il avait aussi tout le temps de se demander, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais exactement? Je marche, je vais aller sacrifier mon fils, oula, qu'est-ce qui se passe? Et puis même Isaac, il a dû poser des questions. Mais où est-ce qu'on va, papa? On va où? Je sais pas où on va, mais voilà, je te dis pas trop. Et de même aussi, un dernier exemple, les Israélites, une fois qu'ils sont délivrés d'Égypte, ils doivent traverser le désert, mais ils devaient se sentir comme vous savez,
Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais quand vous mettez je sais pas, une adresse sur un GPS, et puis vous faites passer par des petits chemins comme ça. Ça me fait souvent ça, et des fois je me dis, pourquoi il me fait passer par là au lieu de me faire passer par l'autoroute? Ils ont dû se sentir un peu comme ça. Pourquoi? Mais Dieu lui-même sait pourquoi on a besoin de ces étapes-là. Parce qu'on a besoin d'être édifié, il y a un chemin, il y a un temps, tout est prévu. Et tout a un sens. Je peux prendre mon exemple aussi personnel. Voilà. Moi, j'ai toujours su un peu en fait que je voulais travailler pour l'Église, etc. Mais je ne savais pas quoi, parce que j'avais pas envie d'être pasteur, donc je ne savais pas quoi faire à part pasteur. Donc du coup, je me dis, ok, je vais faire des études comme tout le monde, en fait, des études de commerce. Donc j'ai fait mes études, mais voilà, au bout de la deuxième année, j'ai dit, Seigneur, en fait, ça sert à quoi de continuer? Alors que toi et moi, on sait très bien qu'en fait, on ne va pas finir en commerce international. On sait très bien que je vais finir à l'Église. Alors pourquoi je dois terminer mes études? Et plus je priais, plus quelque chose me disait, mais non, continue tes études, termine. Et voilà, aujourd'hui, après avoir terminé mon master en commerce international et avoir travaillé un peu, là maintenant, je recommence à faire de la théologie. Et je me dis, voilà, donc j'ai juste terminé un diplôme et puis au final, j'en recommence un autre. Mais je me dis heureusement en fait que j'ai fait ces études et heureusement que j'ai travaillé, parce que bon, la théologie c'est quand même un peu une matrice, hein, c'est pas vraiment le monde réel, donc c'est aussi bien d'avoir eu un pied dans le monde réel et de savoir ce que c'est que de travailler, de savoir ce que c'est que d'avoir un diplôme et d'avoir été à l'université. Donc je suis quand même reconnaissante pour ça. Mais tout ça pour montrer que Dieu des fois il fait passer par des chemins, mais il faut lui obéir, exactement comme Élie et Élisée ont fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le passage que nous venons de lire, qui est effacé, c'est pas grave, en fait, ils ont tous des portées symboliques. C'est pas des villes prises au hasard comme ça. Donc, ils partent tout d'abord de Gilgal. Donc, Gilgal, il faut savoir qu'il s'est passé énormément de choses à Gilgal pour le peuple d'Israël parce que ça représente un peu le confort spirituel. À savoir que c'est là où ils ont vécu leur délivrance. La prospérité, c'est là où, pour la première fois, ils ont mangé le fruit frais de la terre promise. C'est là où la manne, vous savez, la nourriture qui tombait du ciel quand ils étaient dans le désert, c'est là que ça cesse. C'est là qu'ils commencent à manger des fruits de la terre. C'est là où toute la deuxième génération qui a traversé le désert est circoncise. C'est là où le premier roi d'Israël est loin. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses en fait, qui se sont passées à Gilgal, et c'est le symbole vraiment de la délivrance, du confort spirituel. Et c'est intéressant de voir que Élisée, quand Élie lui dit écoute, reste là parce que moi je vais être transporté à Bethel, il dit non, je viens avec toi. C'est comme si en fait il refusait de rester dans ce lieu. Et puis après ils sont transportés à Bethel. Bethel, ça signifie, c'est maison de Dieu, mais c'est aussi le lieu en fait où plusieurs personnes ont reçu des visions de la part de Dieu. Ils ont reçu une direction pour leur vie. C'est là où Jacob il a son rêve avec, vous savez, l'échelle qui monte du ciel jusqu'à la terre, où il y a des anges, etc. qui descendent. C'est là aussi où il revient et où il se bat avec un ange, quand même, et où il arrache un peu sa bénédiction et il dit écoute, voilà, je ne vais pas te lâcher sans que tu m'aies béni, et qu'il reçoit le nom d'Israël. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Il y a aussi Joseph, pas loin de Bethel, qui a reçu son rêve, où ses frères le servaient, etc. Donc c'est vraiment un lieu où Dieu a donné une directive à leur vie, en fait. Il a donné des visions. Et là aussi, Élisée refuse d'y rester. Élie lui dit mais non, reste là. Non, moi je te suis et tout, je vais aller jusqu'au bout. Donc on y va. On tourne maintenant à Jéricho. Et Jéricho, c'est le symbole de la victoire. Parce que vous connaissez, je pense, l'épisode de la muraille de Jéricho où ils doivent tourner 7 fois autour des murailles et que ça s'écroule. D'ailleurs, c'est intéressant de voir quelle stratégie Dieu met en place. C'est-à-dire qu'ils arrivent à Jéricho et puis Dieu leur dit écoutez, vous allez vous promener. En fait, pendant 6 jours, vous vous promenez, vous tournez autour de l'obstacle. Donc c'est un peu étrange, c'est comme si vous vouliez travailler dans une entreprise ou vouloir une école à tout prix, et puis Dieu vous dit tu veux cette école, tu veux cette entreprise qui te paraît un peu trop élevée pour toi, ok, tourne autour de cette entreprise ou de cette école pendant 6 jours, voilà, tu te promènes, c'est la stratégie pour gagner. Et le 7e jour, tu tournes 7 fois autour, et t'inquiète, tu vas voir, toutes les obstacles vont s'écrouler et tu vas pouvoir rentrer. C'est quand même un peu étrange. D'où l'importance de l'obéissance à Dieu, parce que lui-même il sait. Donc voilà, et Jéricho, ça peut être aussi la tentation de vouloir rester en fait dans les victoires passées. C'est vraiment le lieu qui signifie la victoire. Et Élisée, là aussi, il dit non, moi je ne vais pas rester là, je te suis, et je te suis jusqu'au bout. Et enfin, ils arrivent au Jourdain.
Et le Jourdain, c'est un peu le lieu qui signifie la prise de risque. C'est intéressant. Parce que, en fait, ce fleuve-là, c'était la frontière entre leur terre, donc la terre promise qu'ils connaissaient, et l'inconnu, c'est-à-dire la terre d'autrui. Et en fait, on voit qu'à travers toutes ces étapes, il y a tout un plan d'arrière. Élisée refuse de rester dans son confort spirituel, il refuse de rester dans le lieu où il a reçu sa vision, il refuse de rester sur les victoires passées. Il va jusqu'à la prise de risque, jusqu'à ce lieu qui symbolise le saut vers l'inconnu, en fait. Et c'est là qu'il peut enfin demander à Élie la double portion. Et on voit la détermination d'Élisée, parce que il aurait très bien pu demander autre chose, en fait. Et là, il dit, non, écoute, tu vois tout ce que tu as fait, parce qu'Élie a quand même fait de grandes choses, hein. Il a un grand ministère, je ne vais pas tout raconter parce que c'est un peu long. Il a fait des grands miracles, il a fait des grandes choses, etc. Et du coup, Élisée, il dit, au lieu de dire, écoute, je veux la même chose que toi, il dit, non, je veux plus que toi, je veux la double part, la double portion, vous vous rendez compte? Enfin, voilà, on sent qu'il a faim de Dieu, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous avoir. Et la deuxième leçon, du coup, qu'on peut retenir de Élisée, donc surtout d'Élisée, en fait, c'est la volonté et la détermination. On voit que Élisée, il est déterminé à suivre Élie dans tous les lieux où l'esprit le mène. Parce qu'il ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va, l'esprit l'emmène un peu partout, mais il y va, il est déterminé, il demande la double portion, ce qui est quand même énorme, et c'est une époque à laquelle le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui est donné à tous, là, comme nous, là, on est béni, voilà. Non, là, c'est pas pareil, c'est quelque chose qui s'arrache, quelque chose qui se saisit, en fait. C'est tout ce qui est bénédiction dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose un peu de palpable, c'est comme une chose, en fait, qu'on pourrait tenir. On voit par exemple avec Jacob c'est plutôt Esaü qui donne son droit d'aînesse à Jacob, un droit pour se donner. Okay. Puis après, Jacob vole la bénédiction d'Esaü à son père, donc c'est quelque chose qui peut se voler, qui peut se prendre apparemment. Et puis après, il se bat avec un ange de Dieu pour demander la bénédiction. Donc c'est quelque chose qui s'arrache. Voilà, les gens sont déter, parce que c'est tellement pas disponible, c'est tellement rare que ça s'arrache. Et donc Élisée, il est vraiment déterminé. Et je pense que ce qu'on pourrait retenir de ça, c'est que maintenant que le Saint-Esprit, il est là, il est pour tout chrétien en tout cas qui accepte de marcher avec Jésus, on devrait être aussi déterminé en fait à vraiment vouloir vivre pleinement ce que Dieu veut pour nous. Et je pense pas que ce soit une ambition mal placée que Élisée a. Je pense qu'on devrait tous être déterminés à vivre de grandes choses avec Dieu et à mettre en place les actions nécessaires, c'est-à-dire pas que vouloir, parce que souvent nous les chrétiens on est là, ouais, Seigneur, nous voulons vraiment te servir. On veut, mais au final, il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe, on est trop dans l'émotion, on est là, Seigneur, je te sens vraiment près de moi, et puis je veux vraiment te servir, mais au final, il n'y a pas vraiment d'action concrète. Et c'est un peu dommage, je me mets aussi dedans. Des fois, je suis là, Seigneur, c'était trop bon avec moi, etc. Mais les actions, elles ne suivent pas, donc c'est un peu dommage. Et on ne devrait pas que vouloir, mais vraiment agir, oser faire le ménage pour de vrai dans sa vie, oser faire ce que la parole de Dieu dit, mais genre pour de vrai. Et j'en suis sûre qu'on pourrait avoir des résultats, mais vraiment incroyables, au lieu d'être dans le sentimentalisme. Vous savez que Jésus, quand il parle d'amour, c'est pas un sentiment, bien sûr qu'il ressent des choses pour ses disciples et qu'il ressent des choses pour Lazare, par exemple, qu'il a pleuré pour lui, mais l'amour, c'est aussi des actes, ce sont des actes. Quand Jésus prêche pour la foule, il l'aime et du coup il la nourrit, mais spirituellement, mais aussi avec du pain et du poisson. C'est des actions concrètes. Ce n'est pas que des sentiments. Et c'est pour ça qu'on devrait vraiment prendre exemple sur Élisée pour sa détermination. Dans Jacques 1, verset 6, il est dit « Celui qui doute est semblable aux vagues de la mer agitées par le vent ». Et je pense que ça peut être un peu comme ça pour nous si on est là, on ne sait pas trop, il faut des fois savoir un peu ce qu'on veut et se dire écoute, non Seigneur, moi je veux vivre ce que toi tu veux pour moi, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Je sais très bien que là la situation dans laquelle je suis, c'est pas bon, je sais très bien que là je ne me suis pas déclarée pour les impôts, c'est pas bon. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, mettre en place concrètement.
Il y a aussi autre chose qui est importante à savoir, c'est que Élisée, quand il a été appelé par Élie, voilà, il faisait autre chose, il labourait la terre, il était avec ses bœufs, donc il travaillait. Et alors, peut-être que Élisée, il avait le désir dans son cœur d'être prophète, ou peut-être pas, la Bible ne nous le dit pas. Mais en tout cas, ce qu'il faisait, c'est qu'il était en action, il faisait quelque chose. Et des fois, nous, quand on sent un appel de Dieu, et ben on se dit, ah, donc là je sens que Dieu m'appelle et je ne sais pas trop quoi faire, donc j'attends. Et puis on attend, et on ne fait rien. Ou alors, justement, on ne sait pas que Dieu nous a appelés, on se dit, bah non, Dieu m'a appelé, moi j'attends qu'il m'appelle. Et puis là, on fait aussi rien. Et je pense que c'est aussi bien de se mettre en marche, en fait, de se mettre en marche comme Macron, de se mettre en marche, en action, vraiment essayer de faire des choses. Et en fait, Élisée, il faisait son truc, il faisait pareil. Il n'était pas en train de penser à quand il va être prophète ou je ne sais pas quoi, mais il faisait déjà quelque chose. Et ça, c'est vraiment un pas de foi qu'on devrait faire. C'est, bon, voilà, je ne sais pas trop ce que Dieu veut de moi, ou alors peut-être que Dieu va m'appeler un jour, peut-être pas, mais en attendant, je fais quelque chose. Je fais quelque chose, et c'est important. Il faut savoir que Élie et Élisée, ce n'étaient pas des surhommes. Ils ont aussi eu des coups de mou. Là, je vous ai cité un peu les qualités, etc. Mais il y avait quand même des moments où ils se sentaient un peu seuls parce qu'ils étaient très radicaux dans leur foi. À l'époque de leur ministère, il faut savoir que le peuple d'Israël, il était un peu, il était complètement tombé dans l'idolâtrie et c'était pas facile. Élie lui-même, il se sentait souvent seul. Il le dit, des fois, il dit à Dieu, mais Seigneur, ça sert à quoi? Je suis tout seul en fait à t'obéir, je suis tout seul à te servir. Et voilà, donc il n'hésitait pas à se plaindre un peu et à pleurer un peu. Et dans 1 Roi 19, que nous n'allons pas lire, n'est-ce pas, parce que nous n'avons pas le temps, en fait, Élie se sent vraiment seul. Il a vraiment un gros coup de mou. Pourquoi? Parce qu'il est poursuivi par la terrible Jézabel. Donc Jézabel, c'était la femme du roi d'Israël de l'époque. Et en fait, le but de cette femme, c'était de faire taire les serviteurs de Dieu et de ramener toute l'idolâtrie de sa nation en Israël. Et du coup, donc Élie, après avoir tué quelques prophètes de Baal, il se cache, parce qu'en fait Jézabel veut le tuer, etc. Et donc il se cache, et il est authentique devant Dieu. Ce qu'il fait dans son coup de mou, c'est qu'il dit au Seigneur, écoute, Seigneur, là j'en peux plus, j'ai envie de mourir. Il me dit carrément, j'ai envie de mourir. Et c'est important de voir que même dans ces situations de détresse où il est au plus bas, où il a envie de mourir, certains utilisent cette histoire pour parler de dépression nerveuse, etc. On ne sait pas exactement ce qu'il avait cliniquement, mais il était au plus mal. Et dans cette détresse, il a trouvé quand même la force de crier à Dieu. Et il se cache quelque part, et puis il y a un ange du Seigneur qui arrive et qui lui donne à manger, et qui lui dit, bon, repousse-toi, ce chemin est trop long pour toi. Donc le Seigneur prend aussi conscience de ses faiblesses et prend soin de lui. Et puis après, Élie, ce qu'il fait après avoir mangé la nourriture que Dieu lui donne, enfin que l'ange de Dieu lui donne, il va à Horeb. Et Horeb, c'est un lieu symbolique parce que c'est le lieu, en fait c'est le mont Sinaï, c'est un autre nom pour dire le mont Sinaï. Et c'est là où Moïse a reçu les 10 commandements. C'est là quand même où Dieu s'est révélé à eux de manière forte, particulièrement forte. Et en fait, là c'est comme s'il allait se réfugier dans la présence de Dieu en fait. Il aurait pu fuir ailleurs, non, là il va à Horeb. Et ce qui est aussi intéressant dans cet épisode, c'est que Dieu lui dit, écoute, sors de la grotte, parce qu'il est dans une grotte en fait. Donc il sort, et puis après il se met à avoir plein de trucs, il y a des vents qui soufflent, il y a des tremblements de terre, il y a du feu qui arrive, et puis après il y a un léger murmure. Et là, Élie reconnaît la voix du Seigneur dans ce léger murmure. C'est-à-dire que voilà, il aurait pu croire que la voix de Dieu, elle était dans le vent, dans le tremblement, dans le feu, mais non, même dans ce moment de détresse, comme il est proche de Dieu, il a reconnu sa voix. Et le Seigneur lui dit, alors, qu'est-ce que tu fais là? Et même dans les moments de détresse, il sait reconnaître la voix de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose de beau, c'est de savoir que ces prophètes, ils ont une vie extraordinaire, ils ont des miracles, ils font des miracles super, mais ils ont aussi leur coup de mou. C'est important de se rappeler ça en tête. Donc si je résume, Élisée et Élie, décidément leurs noms se ressemblent, très semblables, ils nous enseignent de par leur obéissance, de par leur volonté, leur radicalité,
Parce que quand Dieu leur dit d'aller au roi, en face du roi pour leur dire écoute, tu te perds, tu es dans l'idolâtrie, ils y vont. C'est quand même quelque chose de fort. Et puis aussi le fait de trouver son réconfort en Dieu et être à l'écoute de Dieu, c'est aussi important. Les miracles d'Élie et d'Élisée touchent toutes les sphères de la société. C'est important aussi de voir ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire des miracles avec les rois, avec les veuves, avec les non-juifs, avec les enfants, avec les adultes. Et ça nous ramène directement vers le message du Christ qui s'adresse à tout le monde et qui s'étend à toutes les sphères de la société et qui opère avec grande efficacité des prodiges, encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait retenir de ces prophètes. Alors, je vous laisse avec cette question ouverte. On pourrait se demander quel point en moi puis-je travailler afin d'améliorer ma marche avec lui. Quelle décision je peux prendre pour vraiment essayer de faire grandir ma marche avec Dieu. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te demande vraiment, Seigneur, que ça puisse toucher nos cœurs et qu'on puisse trouver la force d'être déterminés comme Élisée, de trouver notre réconfort en toi comme Élie. Et que vraiment, Seigneur, nous puissions avoir ton feu en nous, être déterminés à te servir et avoir cette ferveur pour toi, Seigneur. Que tu nous aides, que tu nous armes contre tout mal, que tu nous aides à marcher en confiance avec toi, Seigneur. Amen.